La personne adonnée à la spiritualité est exposée à 3 sortes de dommages ou d'inconvénients lorsqu'elle veut user encore des connaissances et des discours naturels de la mémoire pour aller à Dieu ou pour accomplir un autre but. 2 de ces inconvénients sont positifs et le 3e est privatif. Le premier résulte du contact avec les réalités mondaines. Le second vient du démon. Le 3e, qui est privatif, est un obstacle, un trouble qu'il produise et cause dans l'âme pour empêcher son union avec Dieu. Le premier inconvénient qui résulte du contact avec les réalités mondaines est d'être exposé à toutes sortes de dangers par suite des connaissances et des discours de la mémoire. Ce sont des faussetés, des imperfections, des convoitises, des jugements, des pertes de temps et beaucoup d'autres choses encore qui produisent dans l'âme une foule de souillures. Or il est clair que l'on tombera nécessairement dans une foule de faussetés si l'on donne prise à ses connaissances et à ses discours. Car très souvent, le vrai paraîtra faux, et au contraire, ce qui est certain paraîtra douteux. Et c'est à peine si nous pouvons connaître à fond une seule vérité. Or l'âme se préserve de toutes ces erreurs en fermant les yeux de la mémoire à tout discours et à toute connaissance. On tombe en effet à chaque pas dans des imperfections si on occupe la mémoire de ce que l'on a entendu, vu, senti, touché ou goûté. Chaque objet lui procure quelque impression de plaisir, de douleur, de crainte, de haine, de vains espoirs, de fausses joies ou de vaine gloire, etc. Toutes ces impressions sont au moins des imperfections, et parfois même des péchés véniels manifestes. Et toutes ces choses troublent la pureté parfaite de l'âme et sa très simple union avec Dieu. Il est clair en outre que de là proviennent des désirs frivoles, car ils naissent tout naturellement de ces connaissances et de ces discours de la mémoire. D'ailleurs, le seul fait de vouloir posséder ces connaissances et de s'y entretenir est déjà une tendance de la convoitise. On voit très bien encore que les jugements téméraires seront sans nombre. La mémoire, en effet, ne peut manquer de s'occuper du bien ou du mal d'autrui. Or, bien souvent, ce qui est mal lui paraît bon, et ce qui est bon lui semble mal. Or, personne, à mon avis, ne pourra se préserver de tous ces inconvénients si la mémoire n'est pas tenue dans la nuit la plus profonde par rapport à toutes ces choses. Vous me direz peut-être que l'homme pourra surmonter toutes ces difficultés à mesure qu'elles se présenteront. Pour moi, il ne le pourra pas d'une manière complète s'il fait cas des connaissances que lui fournit la mémoire, car ces connaissances engendrent 1000 imperfections. Quelques-unes même sont si subtiles, si cachées, que, sans qu'on s'en aperçoive, elles s'attachent d'elles-mêmes à l'âme, comme la poix à celui qui la touche. Et le meilleur moyen de remporter la victoire, c'est que la mémoire en finisse une bonne fois avec toutes les connaissances qui sont en elle. Vous m'objecterez encore que par cette méthode, on prive l'âme d'une foule de bonnes pensées et de considérations qui lui attireraient les faveurs de Dieu. À cela je réponds
qu'il ne faut point rejeter ce qui se rapporte purement à Dieu et peut favoriser cette connaissance confuse, universelle, pure et simple de Dieu. Ce qu'il faut rejeter, ce sont les images, les formes, les figures ou les ressemblances des créatures. Et puisque nous parlons de purification qui prépare aux faveurs divines, la meilleure est la pureté de l'âme. Elle consiste dans le détachement de toute affection désordonnée aux créatures, aux réalités du temps, du monde, ainsi qu'aux souvenirs volontaires qu'on en garde, car cette affection, à mon avis, ne peut manquer de s'attacher fortement à l'âme à cause de l'imperfection que ces puissances apportent d'elles-mêmes dans leurs opérations. Aussi n'y a-t-il rien de mieux que de s'appliquer à les réduire au silence et à ne plus dire un mot, mais à laisser la parole à Dieu. Car ainsi que nous l'avons dit, si l'âme veut arriver à l'état d'union, l'âme doit perdre de vue ses opérations naturelles. Et elle y parvient quand, selon la parole du prophète, elle entre avec toutes ses puissances dans le désert et que Dieu parle à son cœur. Cette fois-ci, vous répliquerez peut-être et vous direz que l'âme n'acquerra aucun bien si la mémoire ne considère pas les réalités divines et n'en discourt pas, et que, de plus, elle sera exposée à 1000 distractions et faiblesses. Je réponds que si la mémoire rejette à la fois tous les souvenirs d'ici ou de là, il lui est impossible d'être sujette à un mal quelconque, aux distractions, aux autres divagations ou vices, car ces misères n'arrivent jamais que par suite des extravagances de la mémoire. Or, il n'y a pas alors d'entrée pour elles dans cette faculté, ni rien qui les y introduise. Cela arriverait cependant si, tout en fermant la porte aux considérations et aux discours sur les réalités d'en haut, on l'ouvrait sur celles d'en bas. Mais ici, nous fermons la porte à toutes les réalités qui peuvent être un obstacle à l'union divine ou procurer des distractions à la mémoire. Nous voulons que cette faculté reste dans le silence, se taise et prête seulement l'oreille de l'esprit pour écouter Dieu, à qui il dit par la voix du prophète « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Telles devaient être les dispositions de l'épouse des Cantiques, puisque son époux divin disait « Ma sœur est un jardin fermé, une fontaine scellée », c'est-à-dire que nulle créature ne pouvait y pénétrer. Que l'âme reste donc fermée ainsi et demeure sans préoccupation ni chagrin. Celui qui entra corporellement dans le cénacle, où étaient ses disciples, bien que les portes fussent fermées, et qu'il leur donna sa paix, tandis qu'eux-mêmes ignoraient et ne pouvaient imaginer que cela fût possible, entrera aussi spirituellement dans l'âme sans qu'elle-même en sache le moment où y coopère, et cela alors qu'elle aura fermé toutes les portes de ces trois puissances, mémoire, entendement et volonté, à toutes les connaissances. Il les remplira de paix et répandra sur elle-même, comme dit le prophète, un fleuve de paix pour dissiper les défiances et les incertitudes, les troubles et les ténèbres
qui lui faisait craindre d'être perdue. Que l'âme donc ne se lasse point de prier et d'espérer dans le dénuement et le détachement complet, car celui qui est son bien ne tarde pas